Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché. On a passé une très bonne semaine, enfin du moins le Bitcoin. Pour les alts, un peu moins, puisque vous allez voir la dominance des alts est tombée. Donc c'est vraiment que le Bitcoin qui a monopolisé les liquidités du marché des cryptos. Donc voilà, on va analyser ça en détail un petit peu. Donc voilà, on est là. On s'est bien extrait donc de la consolidation qu'il y avait eu là durant quelques jours, et comme prévu on est allé chercher directement la résistance, et bien aujourd'hui on rebondit dessus. On a un petit rétro-pédalage du Bitcoin sur la zone des 48 000, 49 000, donc exactement comme ce qu'on avait eu le 11 janvier. Voilà, donc le risque, comme je l'avais signalé, c'est un double top. Double top, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait eu dans le passé. C'est ce-là que je redoute un peu. Voilà. Ici, vous voyez bien deux tops assez rapprochés. On voit bien qu'il y en a un qui est un petit peu en dessous de l'autre, exactement comme ce qui se produit aujourd'hui. Alors j'espère qu'on n'est pas dans cette configuration-là. La probabilité est plutôt dans l'autre sens, où on va avoir une consolidation entre un support et une résistance, et ensuite une explosion vers le haut. J'espère qu'on n'est pas dans la situation du double top ici, tac, comme il y avait eu là. Je me souviens encore très bien, ça nous a fait très mal, on pensait qu'on était encore en bull market d'ailleurs. Et puis après on sait ce qui s'est produit, avec une baisse encore ici, tac. Et c'est 72% supplémentaire, donc ouais, à cette époque-là, ça nous avait fait très mal. Et on voit bien qu'il y a eu plusieurs rebonds, toujours de moins en moins haut, et ensuite pour terminer avec un crash lié au... c'était même pas le Covid, ça. On était quoi? Et non, on était en décembre 2018, hein. Le Covid c'était autre chose, c'était là. Ouais. Mais bon, c'est quasiment identique, on a eu vraiment une perte en quelques jours de 50% de la valeur du Bitcoin. Donc je pense, voilà, à mon sens, on n'est pas dans cette situation-là. Du moins je l'espère. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est cette ligne qui, à mon sens, symbolise les bulles spéculatives du Bitcoin, ou alors ou pas. Donc là, on est en bull market, ok, mais on n'est pas encore en bulle spéculative. Vous voyez la bulle spéculative qui s'est déclenchée ici, puisqu'on pensait qu'on allait encore... bon, on est reparti en bull market, mais de là à faire une bulle spéculative, ça n'était pas encore le cas. Et donc, on voit bien, là c'était un plus haut, et qu'on est plusieurs fois venu buter ici. Voilà. Donc si vous étiez déjà dans la partie des crypto-monnaies, on pensait que ça y est, ici là, la bulle avait explosé, mais on a rebondi sur ce support pour aller encore plus haut. On est revenu encore deux fois ici, et là, ici, tac, là ça a marqué le bear market, le début du bear market, avec donc la rupture de ce support, qui bien entendu, maintenant vous connaissez, c'est devenu une résistance qu'on a titillé 11 janvier, et aujourd'hui, ce matin ou cette nuit, voilà, qu'on est venu à nouveau travailler. Donc là, c'est vrai que ça va devenir un peu compliqué, ça. Je vais peut-être pas le mettre comme ça. Voilà, ça serait top de faire ça. Hop. Et on se retrouverait dans la même configuration à peu près ici qu'ici, ou là, hein, une petite consolidation dans ce style-là, ou dans ce style-là, pour breaker ensuite. Alors, est-ce que les volumes sont... on peut voir les volumes. Bon, c'est pas trop significatif, mais quand même un peu. On voit bien là, donc là on a 180 000, et avant on était à 46, 47 000. Donc là, il faudrait qu'on ait une cassure de cette résistance avec pas mal de volume. Alors je sais pas trop, depuis quelques semaines, quelques mois, on a cette baisse de volume, je sais pas pourquoi. C'est Binance qui doit pas envoyer, ou alors peut-être j'ai pas le bon ticker. Faudrait que je revoie ça, parce que les volumes, c'est vraiment étrange que ça soit passé de là à là. Donc voilà. Hop. Mais on voit bien que là il y a du volume, 73 000, 87 000, voilà, 120 000. Donc il faudrait casser cette résistance là avec un minimum de, je sais pas, plus de 100 000, hein, 120 000, ça serait bien en volume, pour montrer qu'on est parti pour la bulle spéculative liée au halving, liée aux ETF, liée à ce que vous voulez, mais de toute façon, peu importe la raison, l'idée c'est qu'on y soit, et que ça se déclenche. Voilà, et que ça emmène évidemment toutes les alts de nos portefeuilles. Voilà, donc là, très clairement, il y a des probabilités pour qu'on aille un minimum rechercher cette mini consolidation qu'on n'est pas revenu retester. Hop, voilà, quelque chose comme ça.
je vais l'allonger voilà, dans cette zone-là, donc la zone des 44-45 000 dollars, hein, qui correspond aussi à quelques pics qu'on était allé travailler plusieurs fois. Voilà. Et pour rester un petit peu dans cette zone et jusqu'au halving pour pouvoir percer, je ne sais pas, un mois avant ou un mois après, peu importe, mais percer dans cette zone-là de mars à mai. Voilà. Pour le Bitcoin, les dominances. Les dominances, vous allez voir pourquoi les alts n'ont pas trop bougé, parce que c'est surtout le Bitcoin qui a pris les liquidités, voire même que lui. Alors, on passe quand même sur la dominance de l'USDT, on est assis sur le fameux support qui enclencherait eh bien, la nouvelle bulle spéculative, à mon sens. Voilà, les 5,50% de dominance de l'USDT, parce qu'après on va plonger. L'USDT va plonger, alors là, si ça casse ce support-là, ça serait encore plus mythique. Voilà, il n'y aurait pratiquement plus rien en stablecoin, donc toutes les liquidités rentreraient dans le Bitcoin et dans le marché des cryptos, notamment les alts, et les stablecoins se feraient siphonner, donc là, ça serait vraiment top. On y est encore, on a travaillé plusieurs fois, vraiment c'est difficile, mais allez, on va y arriver avec le halving et les ETF, on peut le faire. Dominance du Bitcoin, vous allez voir qu'il voilà, il a tout pris, hop, c'est un ogre, donc hop, il a tout pris, on est revenu un petit peu dans cette zone là, alors apparemment, bon là c'est des trucs très long terme hein, en monthly, donc ouais, bon, on est là, je sais pas si c'est vraiment aussi précis que ça au niveau des dominances, mais en tous les cas, je vais pas le mettre parce que c'est pas terrible, mais en tous les cas on fait plusieurs pics, donc triple top, enfin il y a même un quatrième là qui se dessine. Donc pour nous, l'idéal, ça serait que ça rebondisse à nouveau, un peu à l'image des 2-3 derniers pics, et qu'on vienne retester les 48, et pourquoi pas les 39% pour le Bitcoin, ce qui enclencherait une énorme alt season. Avec, j'ai toujours un objectif bon, un peu utopiste, un peu utopique, c'est d'aller chercher les 9,75% pour le market cap, pour la dominance du Bitcoin. Ça serait exceptionnel. Pour les alts, voilà, donc là on est assis aussi sur notre support. Voilà, bon, peu de choses près. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau des alts pour le moment. Et voilà, donc si la dominance du Bitcoin pousse, on peut aller chercher les 11% au niveau de la dominance des alts pour ensuite rebondir très fort. Ou alors tout simplement attendre tranquillement que l'USDT et le Bitcoin se mettent d'accord, avec si possible donc l'USDT qui plonge et le Bitcoin avec en termes de dominance, pour que la dominance des alts explose et aille chercher notre objectif qui était en vert là, voilà, ici les 24,8%. Bon déjà si on arrive aux 19%, vous allez voir les mouvements violents des alts que ça va produire, ça va être fantastique. Voilà, je peux repasser sur le total market cap, mais ça suit un peu la courbe du Bitcoin, donc voilà, peut-être ça travaille, hein, ça c'était dessiné la dernière fois avec ici le support qui avait été là, puis ensuite voilà, donc rien de très rien d'incroyable pour le moment. Ça c'est pareil, on a rebondi pile sur la résistance. Donc et total market cap des alts pareil. Voilà, pour l'instant consolidation, hop, je le mets bien comme ça. Breakout, retest, on est bien pour le total market cap des alts, et voilà, si c'est possible d'aller à 1,6 trillion pour les alts. Voilà, bon, pas grand chose à dire de plus, on est plutôt bien orienté sur le Bitcoin. Je vous dis, il faut juste qu'on mette de côté le double top pour pas se prendre un gadin dans les prochains mois. Donc passer ces 50 000 et rester au-dessus des 50 000 dollars serait très très bon signe. Donc que le Bitcoin monte au-dessus des 50 000, prenne un peu de dominance et ensuite redistribue les liquidités en restant au-dessus de 50 000 dollars et redistribue les liquidités aux alts. D'abord les big caps, donc le top 20, et ensuite top 100, et puis après les mini alt, les small caps des alts vont exploser en faisant des x10, x20, enfin voilà, vous verrez bien, si ça doit se produire, ça sera le feu d'artifice. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain, en espérant que la dominance du Bitcoin se soit calmée et que les liquidités soient allées vers les alts.